Hello, j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast pour te parler du poids, de ce qui fait que tu restes bloqué avec ton poids et qu'est-ce qui fait que dans tes schématiques, tu n'arrives pas à lâcher ce poids. Vraiment, il te poursuit, t'as beau essayer de faire tous les efforts du monde, de faire plein de choses, ça ne descend pas. Ou alors au prix d'efforts monstrueux pour que ça ne dure pas sur le long terme. Déjà, rassure-toi, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Je ne sais pas si c'est rassurant ou non, mais en tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la solution, elle ne se trouve pas dans continuer à essayer de forcer. Bon, je pense que si tu m'écoutes depuis un moment, tu l'as compris, je me répète en boucle, mais vraiment, c'est hyper important que tu comprennes ça, qu'il va falloir que tu trouves le flow en toi. Il va falloir que tu trouves ce lien avec toi-même pour que tu puisses y arriver et que ce soit fluide. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand tu te regardes devant le miroir ou quand tu veux t'habiller et que tu sens que tu as pris tellement de poids, que tu sens ce corps dans lequel tu n'es vraiment pas bien et totalement à juste titre, ce que je comprends totalement et c'est totalement normal. Donc il ne faut pas être gêné de vouloir perdre du poids. Même des fois quand je dis aux personnes que j'accompagne, quand on commence à se libérer des compulsions alimentaires, il faut se défocaliser du poids. C'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de perdre du poids et qu'on va pas aller vers cet objectif. En revanche, tu vas voir dans ce que je vais te partager dans ce podcast, c'est que si tu restes focalisé là-dessus, ça crée des tensions monstrueuses dans ton corps, à l'intérieur de toi et ça t'empêche de créer ce lien, de tisser ce lien qui redonne l'énergie, en fait, qui refait circuler l'énergie dans ton corps et qui va lui permettre de pouvoir lâcher ses kilos supplémentaires. En réalité, la grande difficulté, comme je te disais, c'est quand tu as pris énormément de poids et que tu as l'impression que c'est insurmontable. Tu dis, non mais j'ai pris tellement de poids que je vois pas comment je pourrais perdre ça. Ou des fois, quand tu regardes ton corps et que ça te crée des angoisses, que ça te donne envie de pleurer parce que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Regarde mon corps comme il est devenu. Voilà. Et tous ces trucs-là, en fait, ça crée énormément de tensions et toutes ces angoisses vis-à-vis de ton corps. C'est exactement ça qui fait que jusqu'à maintenant, probablement, tu n'as pas réussi à te sortir ni de la suralimentation, ni de perdre ces kilos. Souvent, ça part d'un truc du style « Bon, là, j'en peux plus, ça suffit, maintenant je vais me reprendre en main, je vais pas continuer à vivre comme ça, c'est entre mes mains, je sais que je peux y arriver, donc je m'y mets, allez, je vais changer ma façon de manger, je vais changer ma façon de vivre, je vais bouger, je vais faire plus de sport, bref, je vais me mettre à faire ce qu'il faut pour perdre ce poids. » Sur le moment, t'as un super élan, t'es décidé, ça y est, t'es prête à le faire. Et qu'est-ce qui se passe en général ? Peut-être des fois 2 heures de temps plus tard, t'es là dans la rue, t'as une copine qui t'invite à boire un café et puis en fait t'es dans une boulangerie et tu te dis bon, juste un petit pain, bon tant pis, je me reprendrai demain. Ou alors tu te retrouves chez toi, tu sais que t'as envie d'améliorer ton alimentation et puis en même temps tu sais pas quoi manger. Donc en fait ça te crée encore plus de stress parce que tu dis mais je sais même pas quoi manger, je sais pas comment faire. Ce qui souvent va t'amener à vouloir t'inscrire à un nouveau programme, un nouveau régime. Alors ça te met un shoot d'adrénaline sur le moment parce que des fois on a l'impression que parce qu'on s'inscrit à un nouveau programme de minceur, qu'on va réussir à mincir. Alors qu'en fait on oublie qu'on est motivé sur le moment et puis une fois qu'on est dedans, ça dure pas très longtemps parce que en réalité on reste focalisé que sur l'extérieur et on essaie de le faire avec notre volonté, ce qui fait que ça tient pas sur le long terme. Et en fait, ce fameux schéma où justement, tu as des élans où tu dis « mais je vais pas vivre comme ça toute ma vie, j'ai envie que ça change. Allez, je vais faire ce qu'il faut, tu as un élan de motive et tout, c'est cool. » Et puis 2 heures, comme je disais, 2 heures plus tard, t'es invité chez une copine, elle te propose du chocolat ou tu dis « je me ferais bien un resto ce soir. » Et puis d'un coup, voilà, tu dis « voilà, tout est foutu. Tant pis, je mange juste une brioche aujourd'hui, juste un bout de chocolat. C'est foutu, je commence demain. » Bref, et le cycle continue comme ça encore et encore et au final, tu t'en sors jamais. En même temps, ce qui est légitime aussi, c'est qu'en fonction du poids que tu as pris, des fois, ça peut être complètement décourageant de te dire « non mais là, je vais jamais y arriver. En fait, c'est démesuré, y a tellement à perdre, je vois pas comment je vais faire. » Et puis, c'est hyper angoissant et décourageant. L'approche que je te propose, moi, elle est bien plus intérieure et elle est bien plus dans le fait de vivre dans ton corps plutôt que de le regarder de l'extérieur. Effectivement, imaginons, tu as pris, 20, 30 kilos. Et puis quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis « oh my god, tout ce qu'il y a à faire ». Et ça en fait, ça fonctionne pour n'importe quel domaine dans la vie. Si tu te dis je vais plier ma lessive, mais que tu as un tas qui monte jusqu'au plafond chez toi, tu vas être découragé, peut-être que tu vas même pas le faire tellement il y en a. Alors que des fois tu te dis « allez, je plie juste une chaussette, allez, je plie juste un t-shirt ». Et ça va changer complètement la donne. Là en l'occurrence, pour ton poids, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est déjà de voir les choses une à une, c'est-à-dire un repas à la fois. De ne pas commencer à te projeter sur les 6 prochains mois que tu vas manger que des pommes et des carottes, parce que c'est pas possible. Dès le moment où tu commences à projeter comme ça, c'est décourageant, ça te paraît une montagne, ça va créer des angoisses à l'intérieur de toi et ça va pas du tout t'aider à le faire. Une autre chose qui est très très importante, comme j'étais en train de te dire précédemment, ça va être d'avoir une approche beaucoup plus intérieure.
Donc, si tu te regardes de l'extérieur et que tu as l'impression que c'est à toi de faire maigrir chacun de ces kilos au détriment de ta sueur et de ton implication, de ta volonté, ça paraît monstrueux. Moi, ce que j'ai envie de t'apporter ici comme nouvelle vision, c'est de te dire qu'il y a une énergie autour de nous qui nous soutient, que ce soit au niveau de notre poids, de notre santé, de nos finances, de nos relations, de notre professionnel, d'énormément de choses, mais que pour laisser l'espace à cette énergie, à cette force extérieure de nous aider, enfin elle n'est pas vraiment à l'extérieur finalement, elle est plus à l'intérieur, mais en réalité pour lui donner cette énergie, la place de nous aider, il faut lui laisser. Dès le moment où on est tout le temps dans notre tête et qu'on force, malheureusement on ne laisse pas l'espace à cette énergie de circuler, on ne laisse pas en fait la chance au flow de prendre le dessus. Je m'explique. Est-ce que t'as pas eu déjà des situations dans ta vie où t'as l'impression que tu te bats et en fait ça va pas comme tu veux, et ça s'empire et c'est compliqué et c'est épuisant, jusqu'au jour où tu te dis oh tu sais quoi, je dépose les armes, là ça suffit, j'en ai marre, j'arrête. Et en fait dès le moment où tu déposes les armes, comme par magie, tout se met à aller mieux. Tu sais, typiquement dans une relation, tu dis bon bah j'avais peur que ma copine elle se fâche, oh finalement, tu sais quoi, tant pis qu'elle se fâche, en fait, je peux plus, je sais pas comment faire autrement. Et puis que tu te rends compte qu'en fait, elle se fâche pas du tout, et puis que vous trouvez un accord. Ou dans le travail, tu cherches un travail désespérément, ça se pointe pas, ça marche pas, et puis le jour où tu dis, tu sais quoi, là je sais pas quoi faire de plus, là, j'ai tout donné. Et en fait, c'est comme s'il y a un lâcher-prise qui se fait, et comme par hasard, une opportunité incroyable se présente à toi. Ou le jour où tu dis, tu sais quoi, tant pis, je serai pas en couple, c'est pas grave, je suis très heureuse comme ça, je vais vivre ma vie comme ça, de toute façon ça sert à rien, j'y arrive pas. Et en fait, dès le moment où il y a ce lâcher prise et hop, comme par hasard, le prince charmant apparaît. C'est exactement la même chose pour le poids. En fait, tant que tu te focalises sur le fait que tu vas devoir suivre tel ou tel régime, que tu vas devoir faire tel ou tel sport pour y arriver, tu mets beaucoup de pression à l'intérieur de toi, tu mets beaucoup de pression sur toi, et cette pression, paradoxalement, ne t'empêche complètement d'accéder à ce que tu veux. Je sais que tu vas me dire, mais oui, super, mais alors si je fais rien, ça va jamais se mettre en place. C'est vrai, mais oui et non, parce qu'en fait, ce que tu as à mettre en place, c'est pas ce que tu connais. Ce que tu as à mettre en place, c'est de te focaliser sur ton énergie intérieure, sur ce que tu ressens, sur le dialogue intérieur que tu as, sur ton énergie, sur l'ouverture de ton cœur, sur la libération de tes émotions et de tes blessures. Bon, tu vas me dire, super, mais du coup, ça se passe comment ? En fait, ça se passe comme ça, c'est que dans ta vie, t'es enfant, tu vis un rejet de la part des autres, tu ressens un abandon, tu perçois un abandon vis-à-vis de tes parents, alors que peut-être pas forcément, il suffit que, je sais pas, imaginons ta maman soit hospitalisée quand t'es petite, peut-être que toi tu identifies ça comme un abandon, alors qu'en fait, elle t'a pas abandonné. C'est juste qu'en réalité, la blessure qui est créée, elle est créée, même si tu essaies de te raisonner, ça va pas libérer la blessure. La blessure, pour la libérer, tu as besoin d'aller dans ton corps. Tu as besoin d'être à l'écoute de ton énergie depuis l'intérieur. Parce que comme je te disais, ton poids, c'est probable que ce soit un rejet à tel moment, un abandon à tel moment, une douleur à tel moment. Bref, plein de choses qui s'accumulent comme ça, qui finissent par te faire porter une armure qui pèse extrêmement lourd. En fait, c'est comme si, tu veux, il y a plein de cailloux. Tu sais, chaque fois que tu as eu une grosse blessure comme ça, quelque chose d'émotionnellement lourd qui t'a fait mal, tu peux voir ça comme un gros caillou qui s'est cristallisé dans ton corps. Et en fait, tous ces gros cailloux, toi, tu es là en train d'essayer de te restreindre dans ton alimentation, de te forcer à faire du sport. Et en fait, ces gros cailloux, il faudrait plutôt aller à l'intérieur avec un marteau-piqueur pour les désintégrer. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si l'image est claire, mais c'est plus d'aller défaire ces cailloux. Parce que là, ils sont tellement durs, ces cailloux, que tu peux courir autant que tu veux, tu peux t'empêcher de manger autant que tu veux, mais ces cailloux, ils sont durs, donc c'est pas ça qui va les enlever. Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas les bons outils pour enlever ces gros cailloux qui pèsent. Donc t'es en train de t'épuiser à essayer d'enlever quelque chose pour lequel tu n'utilises pas du tout le bon outil. Je vais te donner un exemple encore, ça m'avait fait beaucoup rire d'ailleurs, c'est comme si tu essayes d'ouvrir une serrure avec une crêpe, tu vois, je veux dire, c'est inutile, ça sert à rien, tu te fatigues pour un truc qui sert à rien, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc l'idée c'est vraiment d'aller à l'intérieur de toi, d'être à l'écoute de ton corps et en fait d'aller défaire ces gros cailloux, mais dans la douceur. Comme si en fait tu commençais à les baigner dans un liquide qui gentiment va les désintégrer, va leur permettre de se défaire petit à petit au fur et à mesure du temps que tu leur consacres, de l'attention que tu leur consacres et de l'amour que tu y mets, du temps que tu y mets. Tu vois, donc c'est plus une lutte, mais c'est plus tu vas trouver un flow, tu vas trouver quelque chose à l'intérieur de toi, le bon produit, le bon outil pour en douceur aller désintégrer ces gros cailloux.
au fur et à mesure qu'un caillou se désintègre, tu retrouves de l'énergie. Tu vois, c'est comme si ce gros caillou, il bloque l'énergie dans ton corps. Donc en fait, un gros caillou de moins, hop, c'est de l'énergie qui recommence à circuler. Donc c'est du poids qui a l'opportunité de pouvoir s'en aller. C'est de l'énergie que tu retrouves, qui va te donner envie d'aller marcher dehors, qui va te faire que tu peux écouter beaucoup plus tes besoins, tes envies au niveau de la nourriture. Donc, qui va faire naturellement que tu vas moins manger, mieux manger. Mais pas parce que tu le vises, mais parce que tu libères ces gros cailloux à l'intérieur de toi, donc tu libères ton corps, tu libères ton énergie, tu t'allèges réellement depuis l'intérieur, et donc tu peux écouter ce dont tu as vraiment besoin. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le fait que tu manges trop et que ce soit aussi difficile pour toi et que tu aies tout ce poids à porter, c'est parce que tu as toutes ces couches qui couvrent ton véritable toi. En fait, en réalité, souvent on se dit « Ah, j'ai un problème, moi avec les compulsions, ou avec la nourriture, ou avec le poids, j'ai un problème. » Non, t'as pas un problème. À la base des bases, tu es parfaite. C'est ça qu'il faut que tu saches. Et tu n'as pas à changer, tu as à redevenir toi-même. Tu as à te retrouver en réalité. T'as pas besoin de changer, tu as besoin de redevenir toi. Parce qu'en fait, avec justement les blessures de la vie, les obligations, les difficultés, bref, énormément de choses, tu te perds en fait, t'es plus toi. À la base, toi, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Tu vois, quand tu regardes les enfants, à la base, c'est pur, c'est simple. Voilà, ils sont tristes, ils pleurent, ils sont contents, ils rigolent. Et c'est simple et c'est fluide. Et c'est ce qu'on veut retrouver. Parce que malheureusement, avec tout ce qu'on a vécu parfois, on perd cette spontanéité, on perd cette vie en nous parce que notre énergie est effectivement cristallisée comme des gros cailloux, comme je te disais, dans plein d'endroits de notre corps. Et ces gros cailloux, ils pèsent effectivement très très lourd. Autant au niveau de ton moral, de ton énergie, qu'au niveau de ton corps, du poids physiquement. Donc vraiment, moi, ce que je t'invite à faire si tu veux te libérer, c'est d'aller défaire ces cailloux depuis l'intérieur. Comme si tu trouvais le bon outil, le bon produit pour aller les désintégrer en douceur depuis l'intérieur. Donc vraiment, arrête de t'épuiser à essayer de changer ton alimentation ou à essayer de manger le moins possible. Déjà, ça marche pas, c'est pas comme ça qu'on arrive à maigrir. Et à essayer de te forcer à quoi que ce soit. Plus tu forces, plus tu t'éloignes de toi, plus tu rajoutes des cailloux, et plus en fait la difficulté est grande, et plus tu finis par croire que tu vas jamais y arriver. Parce que dis-toi une chose, c'est totalement naturel et légitime que tu sois découragé, que quand tu te regardes devant le miroir, ça t'angoisse parce que tu as pris beaucoup de poids, que tu n'aies plus envie de te peser ou que quand tu te pèses, ça influence toute ta journée, ça fait que tu te sens super mal. T'inquiète pas, t'es pas la seule et c'est normal. Et tu peux te dire, bah ok, c'est normal en fait. Il faut pas t'en vouloir pour ça. En revanche, ce que je t'invite à faire, c'est à pas rester là-dedans, à pas continuer à passer à côté de ta vie parce que tu es mal dans ton corps et parce que tu as ce poids que tu portes. Parce que comme je te dis, ce poids, il est bien au-delà. C'est pas juste, c'est du poids, voilà, comme on le dit, c'est du poids. Mais ce poids, c'est quoi? Il y a quelque chose dans ce poids. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans ce poids. Libère-le, ce poids. Libère-toi, vis ta vie, en fait, pour que tu puisses vraiment te sentir bien. Comme je dis tout le temps, se guérir des compulsions alimentaires, pour moi, c'est changer sa vie. Parce que quand tu te libères de toutes ces choses qui te cristallisent, qui te bloquent de l'intérieur, forcément, tu vas faire plein de changements dans ta vie, bien au-delà de la nourriture. La nourriture, c'est juste une conséquence logique qui va se modifier parce que toi, tu as changé quelque chose à l'intérieur de toi. Mais il y a plein d'autres choses qui vont changer. Tes relations, ton travail, parce qu'en fait, ce boulot-là, il n'est pas facile, il demande de te remettre en question, de prendre responsabilité des choses. C'est pas que ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de ta faute. En revanche, c'est de te rendre compte que tu as le pouvoir dessus et que tu peux le modifier. Et c'est ça vraiment que je t'invite à faire. Sauf que ce pouvoir, il n'est pas dans la force à l'extérieur, dans la force de volonté, comme je te disais, il est vraiment depuis l'intérieur, en trouvant une harmonie, en trouvant de l'amour à l'intérieur de toi, en trouvant un lien avec toi-même. Je le vois actuellement, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne actuellement, où je vois vraiment, dès le moment où justement cette chape, cette armure commence à se défaire et qu'elles reprennent contact avec leur aile de l'intérieur, vraiment leur noyau intérieur, tout se met à changer de manière miraculeuse. C'est vraiment impressionnant. Et c'est à ça que je t'invite aujourd'hui. Et là où je suis super heureuse, c'est de pouvoir accompagner les personnes autant dans Guéris ton appétit. Et maintenant, je vois aussi les personnes que j'accompagne dans Guéris ton appétit qui viennent à mes sessions de Kundalini Activation. Je trouve ça juste magique. Parce qu'elles ont compris, parce qu'elles viennent, parce qu'elles activent leur énergie et parce que tout se met en place à partir de là. Voilà, donc si tout ça te parle, si toi aussi tu sens que c'est le moment pour toi, que tu dis ok, j'ai compris le message, j'ai envie de bosser depuis l'intérieur, aller défaire ces gros cailloux, arrêter de me battre contre mon poids d'une manière inutile ou épuisante pour arriver à un résultat qui a beaucoup de chances de ne pas durer,
Alors je t'invite à prendre un rendez-vous. En ce moment, j'offre des séances découvertes gratuites. Je te mettrai le lien en dessous de ce podcast. En fonction de quand tu écouteras le podcast, peut-être que ces sessions ne seront plus ouvertes. Mais actuellement, là, je mets à disposition ces séances découvertes offertes pour permettre aux personnes qui ont envie, avant cette fin d'année, de mettre en place tout ça pour que ça change, pour que 2025 soit vraiment une année de libération, une année de changement véritable, que ce soit possible pour elles. Donc si ça te parle et que tu as envie de te faire accompagner et que tu sens que tu es prête à faire ce chemin, alors prends rendez-vous pour cette séance découverte offerte dans laquelle on va discuter de tes besoins et de ce que je peux te proposer pour t'accompagner. Je t'embrasse très très fort, prends bien soin de toi et je me réjouis de te retrouver très vite pour un prochain podcast. Ou alors lors de la séance découverte gratuite que tu auras prise juste en dessous de ce podcast. Je t'embrasse et je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, ciao ciao.